bienvenue à la dernière édition de la vidéo d'actualité Ans News Vidéo de l'année 2022. Nous vous invitons à regarder et à prendre connaissance des principaux événements et initiatives du monde salésien qui ont eu lieu dans toutes les régions au cours du mois de décembre. RMG. Présentation de l'Étrennes 2023. Le 27 décembre 2022, le recteur majeur des Salésiens de Don Bosco, dont Ángel Fernández Artimé, à l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, a présenté aux filles de Marie Auxiliatrice et à toute la famille salésienne l'Étrennes 2023. Comme le vin dans la famille humaine aujourd'hui. La dimension laïque de la famille de Don Bosco. Ont pris part à l'événement la mère générale de l'Institut, sœur Chiara Casuola, et son conseil, la mère émérite, sœur Yvonne Ruengat, le conseiller général pour la communication sociale, père Gildacio Mendes, l'économe général de la congrégation salésienne, frère Jean-Paul Muller. La réunion a commencé par un hymne à Marie chanté par les novices, qui a été suivi par la présentation de la vidéo de l'Étrenne, puis par des questions posées au recteur majeur. Ce fut également l'occasion pour le père Ángel Fernández Artimé d'expliquer la raison du choix de ce thème et surtout de souligner la complémentarité entre les membres de la famille salésienne elle-même en ce qui concerne la mission auprès des jeunes. Press Tower sur les traces de Don Bosco. Du 16 au 18 décembre, 30 journalistes accrédités auprès de la salle de presse du Vatican et de la presse étrangère italienne ont participé au Press Tower sur les traces de Don Bosco, organisé par le père Giuseppe Costa, co-porte-parole de la congrégation salésienne. Ce fut une expérience riche en découvertes et une occasion pour admirer de près la beauté, la pertinence et la pérennité du charisme salésien à partir de la connaissance de son fondateur. La première activité a été une conférence de presse animée par le recteur majeur, le père Ángel Fernández Artimé, qui leur a expliqué la réalité actuelle de la congrégation. Ensuite, les journalistes présents ont pu visiter les différentes salles du Museo Casa Don Bosco et ont ensuite poursuivi leur voyage vers Castelnuovo Don Bosco. La rencontre s'est terminée avec la messe dans la basilique de Marie Auxiliatrice, présidée par le recteur du temple, le père Michele Viviano, concélébrée par le père Gildacio Mendes, conseiller général pour la communication sociale, et enfin l'agapé de clôture. Afrique, Madagascar. Nigeria, la province Afrique Nigeria-Niger célèbre le chapitre provincial. Le premier chapitre provincial de la province Afrique Nigeria-Niger s'est tenu du 4 au 8 décembre à la maison provinciale à Iju, Lagos. Ouvert par le provincial Père Jorge Cristafoli, le chapitre a développé le thème « Quel Salésien pour les jeunes de l'ANN aujourd'hui ?» qui fait clairement référence au thème du 28e chapitre général. Pendant le chapitre provincial, des commissions ont été mises en place pour discuter des changements possibles et des suggestions pour la croissance de la province.
À la fin du chapitre provincial, en la solennité de l'Immaculée Conception, Père Christophe Pouli a présidé la messe en signe de reconnaissance envers Dieu et en mémoire de l'anniversaire de la naissance de l'oratoire salésien. Ghana, premier chapitre provincial de l'Afrique occidentale sud. Le premier chapitre provincial de la nouvelle province salésienne d'Afrique occidentale sud s'est tenu du 5 au 10 décembre. Le chapitre, composé de 40 membres, a été l'occasion de réfléchir sur certains documents importants du CG28 et sur la proposition programmatique du recteur majeur à la congrégation salésienne. Tous les travaux ont été menés sous la direction du père Tchoukoudi Akoubouézé, régulateur du chapitre provincial. Ce chapitre a été un véritable moment d'intégration pour les confrères de la province. Les différences culturelles et linguistiques n'ont pas entravé l'élan de fraternité ni la richesse des réflexions. Ce fut une véritable Pentecôte salésienne. Amérique cône sud. Brésil, l'opération Maturacá apporte des dons aux villages indigènes. Au cours du dernier mois de 2022, la 3e édition de l'opération Maturacá a eu lieu, un projet du réseau salésien du Brésil en collaboration avec les forces armées et divers bienfaiteurs en faveur des communautés indigènes dans le besoin. Des centaines de vêtements ont été livrés dans les zones les plus inaccessibles de l'Amazonie grâce aux dons généreux de partenaires de longue date de ce réseau de solidarité. De nombreux membres de la communauté de Maturacá se sont dit heureux et soulagés d'avoir reçu ce don. Ce projet offre une aide aux personnes les plus démunies depuis 2018. Viva Salesiano! Viva! Asie-Océanie. Vietnam. Noël est pour tout le monde. Rencontre avec 5000 personnes handicapées. Environ 5000 personnes handicapées des provinces du nord du Vietnam ont vécu des moments de proximité, d'amour et de solidarité en participant aux célébrations de Noël le week-end des 10 et 11 décembre au centre de la miséricorde divine de la paroisse d'Ang Lac, dans le district de Vu Tu. Les participants, pour la plupart non catholiques, ont été servis par près de 1000 bénévoles, dont des religieux et des étudiants universitaires. Derrière ce rassemblement annuel se trouve l'évêque salésien, Monseigneur Pierre Nguyen Vandé, évêque émérite de Tai Binh. Au cours de cette rencontre, les participants ont pu bénéficier d'examens médicaux et des médicaments, participer à des jeux traditionnels dotés de prix, assister à des spectacles culturels, déguster divers plats typiques et assister à une messe concélébrée par 3 évêques et 50 prêtres. Fidji, plus de 160 jeunes participent à Bula Bosco 2022. Le 17 décembre,
plus de 160 jeunes se sont réunis au centre éducatif de la jeunesse Don Bosco pour participer à l'événement Bula Bosco 2022. Le rassemblement était centré sur le thème de l'étrenne du recteur-major « Faites tout par amour, rien par force », avec la présence du directeur du centre de Suva, Père James Kianhu, du nouveau curé de la paroisse, Père Taisali Leuluai, et de la provinciale des filles de Maria Auxiliatrice en Australie-Pacifique, Sœur Louise McCoog. L'événement a été une merveilleuse occasion de partage, de réflexion et de joie pour tous les participants. Asie du Sud. Inde, Mumbai, 50 ans de service lumineux. Samedi 3 décembre 2022, en la fête de Saint-François-Xavier, les célébrations du Jubilé d'or, 50 ans d'activité de la province salésienne d'Inde, Mumbai, dont Saint-François-Xavier est le patron, ont atteint leur point culminant à Mumbai. La célébration festive, marquée par un esprit de gratitude et de joie salésienne, a été ouverte dans l'après-midi par l'Eucharistie solennelle présidée par Monseigneur Bartol Pareto, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Mumbai. Après l'Eucharistie, un programme festif a été organisé pour célébrer le jubilé d'or de la province. Le spectacle artistique et culturel a suscité l'admiration du public qui a pris conscience de la contribution de la province à toute la région occidentale de l'Inde. Guwahati, le 14e Boscori national. Le 14e Boscori national s'est tenu sur le campus de l'université Don Bosco d'Assam à Tapesia du 29 décembre 2022 au 3 janvier 2023. Le Boscori a lieu tous les 4 ans et cette édition a rassemblé 3000 scouts et guides des institutions salésiennes de toute l'Inde, avec Don Bosco comme saint patron et Baden Powell, le fondateur du mouvement scout, comme mentor et icône inspirante. Il a été conçu avec l'idée de rassembler toutes les troupes de scouts et guides Don Bosco pour vivre l'aventure, le service et célébrer l'unité dans la diversité avec un seul objectif en tête, être l'agent d'une Inde et d'un monde meilleur. Le programme de 6 jours a été conçu sur le thème « Sauver notre maison, la planète », qui a offert aux jeunes scouts et guides de nombreuses occasions de vivre et d'apprendre de diverses expériences. Europe centrale et du Nord. Croatie, Assemblée générale du mouvement salésien des jeunes d'Europe et du Moyen-Orient. L'oratoire de Joarun, dans la banlieue de Zagreb,
a accueilli du 2 au 4 décembre la 18e Assemblée générale du Mouvement salésien des jeunes d'Europe et du Moyen-Orient, à laquelle ont participé environ 70 personnes de 15 pays différents. Tous unis par le charisme de Don Bosco et de Mère Mastarello pour la croissance de tant de jeunes sur le continent. Était présent le conseiller général pour la pastorale des jeunes, Père Miguel Ángel García Morcuende, et la conseillère générale pour la pastorale des jeunes des FMA, Sœur Runita Borja. Au cours de l'Assemblée, ils ont réfléchi sur l'état du mouvement salésien des jeunes Europe, son organisation et les prochaines étapes à franchir ensemble dans les années à venir. Reine, l'ordination épiscopale de l'évêque salésien Maxime Rouabouka, célébrée à Kiev. Le 22 décembre, dans la cathédrale patriarcale de la Résurrection du Christ à Kiev, a eu lieu l'ordination épiscopale de Monseigneur Maxime Rouabouka, évêque auxiliaire de l'exarchat de l'archevêché de Donetsk. La célébration a été présidée par sa béatitude Sviatoslav Shevchuk, chef et père de l'église ukrainienne gréco-catholique. Ce fut un moment important et joyeux, même au milieu des conflits en cours dans le pays, qui a particulièrement mis en évidence l'engagement des Salésiens envers l'église et le peuple ukrainien. Interamérique. République dominicaine. 75 ans de présence salésienne à Jarabacoa. Le 10 décembre, à la paroisse Maria Auxiliatrice de Jarabacoa, en République dominicaine, a été célébrée une Eucharistie d'action de grâce pour les 75 ans de présence salésienne dans la ville, présidée par le père Vitor Pichardo, directeur de la communauté salésienne. En outre, à l'occasion de ce 75e anniversaire, les sénateurs, les députés et le conseil municipal ont rendu hommage au fils de Don Bosco pour le partage de leur charisme et pour la grande contribution qu'ils ont apportée à l'éducation des enfants, des jeunes et des adolescents de toute la communauté urbaine. La journée de célébration et de fête s'est achevée par la mise en scène de la comédie musicale « Une maison, un rêve ». Guatemala, rencontre de la communication sociale de la province salésienne d'Amérique centrale. Du 28 novembre au 1er décembre, les communicateurs locaux des 24 œuvres salésiennes de la province d'Amérique centrale se sont réunis pour leur rencontre annuelle. L'œuvre missionnaire salésienne de San Pedro Carcha a été le cadre qui a rassemblé 40 communicateurs. La réunion a abordé des sujets tels que le document de programme du recteur majeur, le pacte mondial pour l'éducation et une réflexion approfondie sur le message du pape François pour la journée des communications sociales. Le temps a également été mis à profit pour examiner le projet provincial de communication sociale et la structure des plans locaux pour 2023.
chaque communicateur salésien est retourné à son travail avec un sens plus profond du réseau, de la famille et de la mission salésienne. Méditerranée. Espagne. Plus de 250 participants au Campo Bosco 2022 de la province Saint-Jacques-le-Grand. Du 9 au 11 décembre, le Campo Bosco de Logroño a réuni plus de 250 jeunes âgés de 16 à 19 ans. Le thème général a motivé les participants vers l'intérieur, vers les autres et vers Dieu. Au cours de ces journées, la figure essentielle de l'animateur en tant que médiateur et accompagnateur a été particulièrement soulignée. L'événement a été organisé par la délégation de la pastorale des jeunes avec la collaboration de la Fédération des centres des jeunes de Bosco Taldea et Don Bosco Cantabria. L'expérience a été un moment de simplicité, de joie et de témoignage de foi pour se rapprocher de la figure de Jésus. Italie, les jeunes participent à l'itinéraire au cœur du monde, Turin. Les 18 et 19 décembre, la troisième rencontre du parcours au cœur du monde s'est tenue à Turin pour les jeunes dans le but de les aider à élargir les horizons de leur cœur et de leur esprit au-delà de leur zone de confort et à imaginer une économie qui soit réellement au service des peuples, une économie attentive au bien de tous. L'invitation la plus forte est d'apprendre à se demander, dans le concret de sa propre vie, ce que l'on peut faire pour changer les choses et comment avoir une connaissance plus approfondie de la situation internationale actuelle et des crises les plus préoccupantes en cours. Comme Don Bosco le faisait avec les garçons du Val d'Oco. Voici tout ce que nous avons préparé pour vous dans cette édition du bulletin d'information Ans News Vidéo de décembre 2022. Partagez vos nouvelles, vos événements et vos histoires et faites-les connaître au reste du monde. Nous vous tiendrons au courant des nouveaux événements.